Alors, je tenais à rajouter une dernière précision et à vous dire que je vous demande pardon et de bien vouloir m'excuser pour la qualité sonore de certains des documents que je partage avec vous parce que malheureusement, j'enregistre dans des conditions qui ne sont pas à mes yeux les meilleures, les plus favorables, mais je suis bien obligée de faire avec tout ce qui m'entoure pour partager toutes les informations et donner avec vous ce qui entre nous soit dit, même si j'aurais vraiment souhaité que cette qualité sonore soit meilleure. Je suis obligée de constater que malheureusement je ne peux pas faire autrement, mais que j'espère vraiment que vous ferez preuve de compréhension avec moi dans la mesure où je me dis dans certains cas, certaines personnes vous disent que dans certains cas, le mieux est l'ennemi du bien, à savoir que à défaut de grive, comme dirait l'autre, on mange des merles, dans le sens où que des fois faire peu, ça vaut déjà mieux que de rien faire. C'est dans ce sens-là que je le dis, à savoir que j'essaie de faire de mon mieux, mais même si ce n'est pas autant que je voudrais, comme disait un petit panneau sur Facebook il n'y a pas longtemps, ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas la quantité, il regarde à la qualité. Et donc j'essaie de faire de mon mieux pour vous proposer quelque chose. Je crois que c'est déjà mieux que si je ne proposais rien du tout. Je crois que beaucoup de personnes critiquent, méprisent sur terre, mais que ce sont des personnes qui, elles, ne font rien. Je crois que faire quelque chose, c'est déjà mieux que de ne rien faire. Donc, je crois que même si c'est pas aussi bien que ce que je voudrais, en tout cas, c'est déjà mieux que de ne rien faire et que de rien avoir à vous proposer. Donc, merci d'avance de faire preuve de compréhension avec moi pour la qualité sonore de certains documents. Et je vous dis à bientôt et que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Bien, je souhaiterais apporter une petite précision parce que tout à l'heure je disais que j'avais la sensation d'en faire trop peu, mais que même ce trop peu-là valait mieux que rien du tout. Et ça, c'est définitivement une réalité, quelle que soit la personne qui fait quelque chose. Elle fait déjà mieux que de ne rien faire. Ça, c'est objectivement une réalité. Et je crois qu'en réalité, le seul qui a la force de me dire, qui s'emploie toujours à médire les enfants de Dieu, à critiquer tout ce qu'ils font, c'est précisément le pire des œuvrés qui existent et qui vit dans l'oisiveté, c'est le diable. Et qui, puisqu'il ne fait rien du tout, trouve bien le temps de critiquer les autres puisqu'il n'a que ça à faire. Et le pire, c'est que ces critiques sont totalement infondées, donc ce sont des critiques dont nous ne devons même pas perdre notre temps à tenir compte. Nous ne devons ni les écouter, ni en tenir compte, et encore moins les croire. Il s'agit de croire Dieu, d'écouter Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, d'écouter ce que lui il dit, parce que Dieu seul est un juste juge, comme il est écrit dans le psaume 7, verset 2 à 18, je crois que c'est aux alentours du verset 10. Dieu est 10 à 12, Dieu est un juste juge, et je peux vous le dire, le meilleur juge qui soit, et je pense à ce passage d'Ésaïe 30, versets 15 et 18 que je vous invite à lire. Je pense au début du verset 18 qui dit « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Parce que le Seigneur est juste et donc ses jugements seuls sont justes et son avis seul compte. Lui qui est tout puissant et qui ne se trompe jamais et qui sait toutes choses dans sa préscience, son intelligence et sa sagesse infinie, je lui rends grâce et gloire pour ça. À telle enseigne qu'il est écrit dans le Proverbe 9, verset 10, le début de la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et l'intelligence, c'est la science des saints. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça parce que Dieu nous apprend aussi à ne surtout pas tomber dans le piège des œuvres du malin et à encore moins se les pratiquer puisque c'est le malin qui invite les gens et qui les incite à la critique, à la médisance, à la calomnie et à toutes ces horreurs qui sont de toute manière des abominations aux yeux de Dieu. Et nous n'avons pas à le suivre dans ces mauvaises voies. Et encore moins, ça perd notre temps à avoir une mauvaise attitude ou une attitude qui serait négative. Je crois que nous avons bien plus à gagner
en ayant une attitude positive et notamment à retenir ce passage aussi de Jean 7 verset 24 où Dieu nous invite à ne surtout pas tomber dans l'écueil de juger les autres, mais où il nous dit, je le dis à ma manière, vous vérifiez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles, ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon les critères de la justice de Dieu. Et oui, Dieu étant le seul juste juge qui soit, là c'est moi qui le dis, à ma manière, il convient de tenir compte de son avis à lui et de faire des analyses et de juger ce qu'on a en face de soi en fonction de ce que Dieu dit et non en fonction de ce que l'homme ou le diable dit ou pense, puisque l'homme ne voit que jusqu'au bout de son nez alors que Dieu, du haut de sa sainte demeure, voit et sait toutes choses. Et il sait toutes choses, pas seulement aujourd'hui ou depuis hier ou comme nous, il nous arrive d'apprendre une information la veille et d'en faire une analyse le lendemain. Non, Dieu sait toutes choses depuis même avant la fondation du monde et je lui en rends grâce et gloire pour ça. Toute la gloire lui en revient. Donc Dieu est fiable à 100%. Il est le seul à qui nous pouvons faire une confiance totale, en qui nous pouvons mettre la totalité de notre confiance, car lui seul est digne de cette confiance et je lui en rends grâce et gloire encore une fois. Et donc, le sens de mon propos, c'est donc de ne pas nous laisser aller à la critique, à la médisance, à la calomnie, qui sont des choses qui, de surcroît, brisent les cœurs, et Dieu n'aime pas qu'on brise les cœurs sont chers au cœur de Dieu, justement. Les âmes, les cœurs sont chers aux yeux de Dieu et Jésus nous apprend non seulement à faire tout ce que nous pouvons pour éviter de faire mal au cœur des autres et de briser les cœurs, donc de veiller sur nos lèvres et nos propos, mais aussi Jésus nous apprend et nous demande, je crois que l'un des commandements les plus importants que Jésus nous a laissés, c'est Jean 13, versets 34 à 35, où il nous dit « Aimez-vous les uns les autres », c'est-à-dire d'aimer notre prochain et d'aimer celui que nous avons en face de nous, suffisamment pour faire preuve de compréhension avec lui et certainement pas le juger. De faire aimer quelqu'un, c'est aussi être dans la compréhension vis-à-vis de cette personne et de se rendre compte que des fois, à une attitude qu'on voudrait lui reprocher, derrière une attitude qu'on voudrait lui reprocher, il y a souvent des circonstances atténuantes, des circonstances qui ont provoqué ou qui expliquent tel ou tel comportement que cette personne a eu, qu'on voudrait lui reprocher, mais qui, compte tenu de ces éléments-là, de ces circonstances atténuantes, sont des reproches qui ne tiennent plus la route si on fait preuve d'amour et de compréhension. C'est vraiment l'attitude dans laquelle je vous invite à être. Et aussi, j'ai pour habitude de dire avec certaines de mes amies que quand on a une vie bien remplie, on n'a pas le temps de perdre son temps à médire, à critiquer, à calomnier les autres. Je peux vous assurer. On ne pense même pas à ça, car la vie que nous menons en Jésus-Christ est une vie bien remplie, heureuse et épanouie. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et suffisamment bien remplie pour que, en fait, Dieu m'avait inspiré un petit panneau qui décrivait cette réalité, et je lui en rends grâce et gloire, qui disait: je suis trop bien occupée à faire le bien pour avoir encore le temps par-dessus de faire le mal. Je n'ai pas le temps de faire le mal ou de dire du mal ou de faire des actes de l'ennemi et de ses serviteurs, et donc du malin, des ténèbres et donc le mal qui est l'œuvre du malin. Je n'ai pas le temps de faire son œuvre. Je suis la servante de Dieu, donc je suis là pour faire les œuvres de Dieu, et servir Dieu, c'est avant tout servir le bien et servir la cause de l'amour, de la paix, de la joie, de la justice de Dieu et de toutes les bonnes valeurs de la vie qui nous viennent de Dieu et qui nous ont été apprises par Dieu et qui nous invitent à les pratiquer. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc en la matière, je crois que là encore, il y a au moins deux beaux passages qui nous démontrent vraiment l'importance de faire tout ce que nous pouvons pour faire au mieux et servir Dieu et pratiquer le bien qu'il nous demande de pratiquer, toujours encore une fois sous la direction de son Saint-Esprit, en se laissant guider par son Saint-Esprit, parce que le bien n'est pas toujours ce que nous imaginons qu'il est, d'où l'intérêt de prendre le temps de connaître la volonté de Dieu avant d'agir, de toujours prendre la volonté de Dieu avant d'agir, connaître sa volonté. Et en l'occurrence, donc, je pense à Romains 12, verset 21, qui dit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et je crois que c'est une habitude à avoir.
c'est toujours dans chaque situation que nous traversons, prendre le temps de réfléchir et de réfléchir à ce qui serait le meilleur choix à faire, la meilleure chose le meilleur acte à poser, et de ne surtout pas se laisser aller à la facilité dans laquelle souvent l'ennemi voudrait nous conduire, la facilité à juger, la facilité à critiquer et à reprocher des choses aux autres, mais prendre le temps d'essayer de les comprendre, prendre le temps d'essayer d'analyser la situation et donc de réfléchir avant d'agir, et d'aucuns vous diraient de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Eh bien, l'un des passages qui me fait penser à cette réalité au mieux, c'est le psaume 34, verset 13 à... Vous pouvez commencer même dès le verset 5, du verset 5 à 20, mais à partir du verset 13, il est écrit « Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et se détourne du mal sous toutes ses formes, qu'il fasse le bien, qu'il recherche et qu'il poursuive la paix. » Donc là, je vous ai à peu près lu le psaume 34, verset 13 à 15, car les yeux de l'Éternel sont sur les justes, à savoir ceux qui servent Dieu et qui font le bien et qui croient en Dieu, en Jésus-Christ, dans son Saint-Esprit. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je vous ai lu donc le passage du psaume 34, verset 13 à 20. Je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité. Donc voilà, merci de me pardonner, quand vous l'aurez compris, j'ai dû interrompre l'enregistrement et donc je venais de vous faire lecture de ce passage du psaume 34, verset 13 à 20, mais comme je disais, je vous invite à le lire depuis le verset 5 parce que c'est un très beau passage de la parole de Dieu, encore une fois, et qui est de toute manière belle dans son entièreté. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et notamment Saint-Esprit sous l'inspiration duquel cette Bible a été écrite. Et toute la gloire revient à Dieu pour ça, la sainteté de ces textes bibliques, et gloire à Dieu encore pour cela. Et donc je reviens à mon propos initial. Je crois que oui, avec ce psaume 34, versets 5 à 20, je vous ai cité Romains 12, verset 21 aussi, je ne l'ai pas fait, donc je répète ce passage qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Et j'aime aussi beaucoup ce passage de Galates 6, versets 9 à 10. Enfin, je vais même aller un petit peu au-delà et le citer plus largement. N'hésitez pas à lire Galates 6 depuis le verset 7 jusqu'au verset 10. Mais je faisais en l'occurrence allusion à ce passage qui dit, que je vais le dire à ma manière, vous irez vérifier comme il est textuellement écrit dans vos Bibles. Ne nous lassons donc point de faire le bien, car au temps convenable, nous recevrons une grande récompense si nous ne nous relâchons point. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est un véritable encouragement à faire tout ce que nous pouvons pour faire le bien, toujours comme je le disais, en se laissant guider par le Saint-Esprit et sous son inspiration, faire ce qui est bien. Faire ce qui est bien, ce n'est pas ce qui des fois revêt un caractère qui nous paraît bien selon à nos yeux et selon nos cœurs, hein. Et c'est faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel notre Dieu, selon son cœur. C'est ça qui est véritablement le bien, d'où l'intérêt de toujours prendre la vie de Dieu avant d'agir, pour être sûr de rester dans le cadre de sa volonté et de sa parole. Donc maintenant que j'ai cité ces passages, je referme la parenthèse sur cette question, parce que j'ai commencé mon propos en vous disant donc que nous avons toujours la sensation, j'en discutais avec d'autres pasteurs, de ne pas en faire autant que ce que l'on voudrait ou aussi bien que ce que l'on voudrait, parce que vous savez, l'Éternel, notre Dieu, est tellement merveilleux qu'on a toujours envie de se dépasser pour lui et de faire le meilleur pour lui, de faire les meilleures choses, les plus belles choses, en tout cas les choses avec nos petits moyens, mais nos humbles et petits moyens, mais de faire au mieux pour notre Dieu parce qu'il est merveilleux et que lui fait toujours au mieux pour nous et nous donne toujours le meilleur, il fait toujours le meilleur pour nous. Donc nous aussi, à notre tour, nous avons envie
de nous dépasser pour lui, de faire le mieux, le meilleur de ce qu'on peut, même si ce qu'on peut n'est peut-être rien en comparaison avec d'autres, mais comme j'ai l'habitude de le dire, l'esprit de comparaison ne relève pas de Dieu, mais procède bien du diable. Donc nous ne sommes pas en comparaison avec les autres. Il s'agit simplement que chacun fasse à son niveau ce qu'il est en ses capacités de faire avec les dons et talents que Dieu a mis en lui et en fonction de ses possibilités. Dons et talents d'ailleurs dont Dieu ne se repent jamais. Je pense à ce passage de Romains 11, verset 29 qui dit « Car Dieu ne se repent point de ses dons et de ses appels et je lui en grâce et gloire là encore pour toutes ces merveilles de dons, de talents et de capacités qu'il a mises en nous. » Et je vous disais d'ailleurs en l'occurrence que si j'avais un bilan à faire, je pense qu'il est très positif parce qu'il dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai découvert, après que Dieu m'ait inspiré d'aller en faire un petit bilan, que entre 2011 et 2013, c'est-à-dire environ en 2 années, Dieu m'a quand même inspiré de mettre en ligne, de créer, de monter et de mettre en ligne plus de 300 vidéos maintenant au moment où je vous parle, vu la quantité que j'ai faite depuis, de rédiger plus de 200 articles, de créer plus d'une centaine d'albums, et je pense que c'est entre 100 et 200 albums, et dont plus de 8000 documents, plus de 8264 je crois documents, toutes catégories confondues, panneaux, photos et autres. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est vrai que quand j'ai terminé tout à l'heure, j'entendais le Seigneur me dire: tu as l'impression que tu n'en fais pas assez à tes yeux, mais si ça ne convient pas aux autres, moi ça me convient, parce que tu ne te rends pas compte, mais tu as quand même tu es quand même, on va dire, productive, même si ça n'a pas été textuellement les mots que Dieu a employés, mais c'est l'idée de ce qu'il me disait. Et c'est vrai que c'est là où le Seigneur m'a inspiré l'idée d'aller vérifier, ne serait-ce que au niveau des vidéos que j'ai produites ce week-end, à quel temps total ça me ramenait. Je me suis rendu compte en prenant un premier groupe de vidéos que j'avais 2 heures et 14 secondes de vidéos. Et si on devait comparer ça à une émission, mais c'est comme si j'avais fait une émission, puisque c'est de la vidéo, donc c'est comme un film, et les émissions sont filmées. Et généralement, toutes les émissions chrétiennes durent environ 1 heure ou un peu plus. Mais c'est comme si j'avais fait 2h14 d'émission, d'autant que quand les 2h14 secondes que j'ai trouvées n'étaient que pour le premier groupe de vidéos, mais quand j'ai pris le second groupe de vidéos, je me suis rendu compte que j'étais à plus de 4 heures, c'est comme si j'avais fait plus de 4 heures d'émission. Donc c'est vrai que j'ai toujours la sensation que j'en fais peu, mais ben oui, hein, ce qui peut nous paraître peu à nous peut paraître beaucoup à d'autres, et gloire à Dieu, parce que comme je le disais, si ça convient pas à d'autres, en tout cas Dieu lui m'a dit que ça lui convient tout à fait. Et c'est vrai que je suis très heureuse de me rendre compte que voilà, je suis peut-être plus productive et créative que tout ce que j'imaginais. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'inspire chaque fois la création de toutes ces belles choses, et de vous transmettre de sa part. Et là encore, je ne m'en glorifie pas, je le dis à nouveau, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, de vous transmettre de sa part tous ces messages d'amour, de paix et de joie, amour, paix et joie et lumière aussi, hein, de notre Jésus d'amour, de Dieu qui est lumière, comme nous savons qu'il est écrit en Jean 1, verset 5. Amour, paix et joie de Dieu dans lesquels je vous invite à rester. Et comme je disais en parlant tout à l'heure, je vous invite aussi à rester dans une dynamique positive, à continuer à aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et plutôt que de rentrer dans une dynamique négative qui serait celle de s'abaisser au niveau du diable, qui est celui qui est toujours en train d'abaisser le niveau, là où Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit l'édifient toujours, relève toujours le niveau, élève toujours le niveau.
Il y a même une louange qui dit ça, hein. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus-Christ. Voilà, Jésus est toujours plus haut alors que le diable est toujours plus bas. Donc nous n'avons pas à tomber dans la bassesse des œuvres des ténèbres, du malin et de tous ces complices acolytes et serviteurs, car nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avons à faire les œuvres de l'Éternel notre Dieu et non des œuvres que font ceux qui servent l'ennemi, comme il est écrit en Jean 8 verset 41-44, car nous savons que l'ennemi ne se tient pas dans la vérité ni dans le bien, qu'il n'y a rien de bon en lui, aucune bonté en lui et aucune vérité en lui, hein, car il est le père du mensonge, comme il est bien écrit dans ce passage de Jean 8 verset 41-44, et où il est même écrit que ses serviteurs font ses œuvres. Ses enfants font ses œuvres, mais nous sommes des enfants de Dieu, donc nous ne pouvons pas nous abaisser à faire les œuvres du malin et à tomber dans l'écueil des critiques, des médisances et des nuisances, j'ai envie de dire diverses, qui proviennent de l'ennemi, comme nous le savons tous. Non, j'invite plutôt tous ceux qui le peuvent à rester, comme je le disais, dans une dynamique positive et à continuer à aller de l'avant avec Jésus-Christ. Et s'ils ne l'ont pas encore essayé, le souhait de mon cœur, je rêve et j'espère que c'est le cas, qu'il y ait le maximum de personnes qui soient dans l'attitude positive, de décider, plutôt que de tomber dans l'écueil de la calomnie, de la médisance et du mensonge et de la critique et des reproches faits aux autres, de rester dans cette dynamique dont Jésus nous parle, que Jésus nous enseigne aussi bien quand il nous dit d'aimer notre prochain, de nous aimer les uns les autres en Jean 13, versets 34 à 35. D'être dans une dynamique positive, de rester dans une dynamique, de demeurer dans une dynamique positive et dans une attitude positive aussi, qui consiste à, plutôt que de relever, citer, signaler les choses négatives, mais choisir de parler des choses positives, et plutôt que de faire des reproches, des critiques et des médisances aux autres ou sur les autres, de chercher plutôt ce qui est bon à signaler, de considérer, comme il est écrit en Philippiens 4, versets 4 à 23, que je vous invite à lire, mais je crois que c'est vers le verset 6 à 8, 6, 7, 8 par là, oui, plutôt le verset, c'est dans ces eaux-là, c'est peut-être le 8, le 9 par là, qui dit considérer ce qui est bon, qui est digne d'attention. Je le dis à ma manière, mais n'hésitez pas à aller lire ce passage. Et donc c'est plutôt ce qu'il faut considérer et citer, c'est les choses positives, c'est les choses qui méritent d'être saluées, et notamment, et j'ai même envie de dire, surtout et avant tout et en priorité, parler de la gloire de Dieu dans nos vies, parler de tous ses bienfaits, merveilles et miracles dans nos vies, en témoigner aux autres, parce que je crois que si on a envie de faire du bien aux autres, eh bien on commence par là, leur parler des choses merveilleuses qu'on vit avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, ainsi que de toutes les merveilles que nous avons vu Dieu faire, parler de tout le bien que Dieu nous fait tous les jours au quotidien, qu'il fait dans nos vies. Je crois que c'est par là déjà qu'on peut commencer à aider les autres à grandir et à s'élever de la part du Seigneur Jésus, et toute la gloire en revient à Dieu là encore. Donc c'est vraiment dans cette attitude positive que je vous invite à être et à parler, à témoigner de la gloire de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et à remarquer chez les autres ce qu'il y a de positif en eux plutôt que le négatif, et à les féliciter, à les complimenter pour tout ce qui mérite de l'être. Nous sommes dans un monde où nous entendons les 3/4 du temps, je ne sais pas moi, pour une critique constructive et une remarque positive ou un compliment, peut-être au moins 10 à 100 fois plus de choses de négatives. Et j'entendais même dire dans une émission chrétienne une fois, je ne sais pas si vous avez remarqué que dans la vie, les critiques négatives, les reproches sont plus faciles à entendre et viennent plus facilement que les compliments et toutes les choses positives, les félicitations qu'on pourrait entendre. Et ça, c'est parce que nous sommes dans un monde, le système du monde et de l'ennemi a entraîné les gens à entrer dans ce fonctionnement-là. Et il y en a qui s'adonnent à ça sans même se rendre compte, et sans se rendre compte que c'est l'ennemi qui agit à travers eux pour faire mal et briser le cœur des chrétiens. Donc je vous invite vraiment à ne surtout pas rentrer dans le jeu de l'ennemi, à ne surtout pas faire ses œuvres, mais plutôt à suivre Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, et donc à faire le bien et à rester dans une dynamique positive et une attitude positive avec des commentaires positifs, de manière à ce que, je crois que si le maximum de personnes d'entre nous se mettaient à agir de la sorte et à demeurer dans cette attitude positive, et donc dans l'amour, la paix, la joie, la lumière et la justice de Dieu, de Christ et de son Saint-Esprit, eh bien ce monde-là irait beaucoup mieux et les choses se passeraient beaucoup mieux.
si nous faisions l'effort de tout faire pour rester dans la paix, l'amour, la joie de Christ. Alors qu'il en soit ainsi pour vous. Vraiment que Dieu vous bénisse tous. Abondamment, puissamment, richement, et surtout je terminerai par le souhait de mon cœur pour vous tous. C'est, comme vous le savez, un passage que j'aime beaucoup. Philippiens 4, verset 7. C'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.